Franchement, nous disons grandement merci à son Excellence capitaine Ibrahim Traoré pour ce discours qu'il a mené à Ouébia. Comme il l'a dit, c'est sans langue de bois. Son Excellence capitaine Ibrahim Traoré aujourd'hui est un envoyé, je dirais, pour vraiment nous éclairer. Parce qu'à travers son discours, il y a eu de la sincérité, l'honnêteté. On sent l'amour qu'il a pour sa patrie. On sent vraiment qu'il est là pour sauver son peuple. Le peuple qui a été manipulé pendant plusieurs années, le peuple qui a été marginalisé pendant plusieurs années. Son Excellence capitaine Ibrahim Traoré est là vraiment pour donner un ouf de soulagement à ce peuple qui a tant souffert. En parlant de la religion, nous allons vraiment encore dire un grand merci à son Excellence capitaine Ibrahim Traoré. Je pense qu'il y a de ces personnes qui n'ont pas compris. Et c'est la religion, au fait. Nous sommes victimes d'une constipation spirituelle. Sinon, la religion, que ce soit le christianisme, que ce soit les musulmans, que ce soit même nos traditions, la religion n'a jamais voulu que quelqu'un offense l'autre. La religion a toujours voulu que nous pouvons vivre ensemble. Vivre ensemble, se respecter mutuellement. C'est ça la religion. La religion est venue pour que nous puissions, et nous n'arrivons pas à nous faire du mal l'un et l'autre, pour garder des réserves. Et son Excellence capitaine Ibrahim Traoré a valorisé et respecté les différentes religions, les différents bords religieux. Quand on dit tout simplement que si, avant d'occuper l'espace public, il faut demander une autorisation. Mais je pense que c'est normal et c'est nous-mêmes que ça protège encore. Parce que tu peux aller occuper l'espace public, les autorités ne sont pas au courant. Il y a une urgence et qu'on doit emprunter cette voie-là avec des véhicules, ils vont venir vous trouver là-bas et ça sera une catastrophe. Donc c'est de seulement demander l'autorisation. Et quand l'autorisation est accordée, ils n'ont pas interdit quelqu'un de pratiquer sa religion. Et c'est même encore interdit à tout un chacun de manquer de respect à une autre religion. Mais je pense que ça, il n'y a rien de tel. C'est ce que la religion même demande. Tous ceux qui ont lu les Écritures saints savent ce qui est prescrit dedans. Donc vraiment, c'est de dire grandement merci à son Excellence capitaine Ibrahim Traoré. Dire merci à Dieu de lui avoir doté de ce savoir-faire. Franchement, il n'y a pas ce domaine-là que son Excellence capitaine Ibrahim Traoré n'a pas réfléchi. Et dans toutes ses réflexions, dans toutes les actions qu'il mène, c'est pour le bonheur et le soulagement de son peuple. Et je vais demander à tout un chacun de suivre l'exemple de son Excellence capitaine Ibrahim Traoré. D'abord, je dis merci au camarade capitaine Ibrahim Traoré pour son amour pour la patrie et son engagement et son patriotisme. Et quand on a écouté le camarade capitaine Ibrahim Traoré, d'abord il a dit qu'il n'y a pas de capitaine dans un bateau. Les gens ont interprété à leur manière. Mais moi, à ma manière, c'est comme dans une famille, un père de famille, quelqu'un quitte ailleurs pour venir donner des ordres à ses enfants ou à sa femme. Et quand lui, il est présent, lui, sa responsabilité maintenant dans la famille, c'est quoi? Donc c'est de ce côté que moi j'ai compris, mais d'autres l'ont compris autrement. Tant mieux. Aussi, il a parlé de la religion. D'abord, l'être humain vient d'abord d'une famille. Et d'une famille, il y a aussi quelque chose à faire. Cette chose, c'est quoi? La loi. Et tout ce qu'on fait, par exemple, parce que moi, je suis burkinabé. Moi, je dois aussi suivre les règles et la loi du Burkina. C'est quoi? Parce qu'il y a certaines choses qu'on a mis en place. Et si moi, je sors de ce contexte, ça veut dire que je ne suis même pas digne de révéler ma personnalité en tant qu'un citoyen burkinabé. Par exemple, le Burkina, c'est un pays laïque. Et moi, je suis par exemple ici chrétienne. Elle est musulmane, l'autre est animiste. Nous sommes tous des Burkinabés parce que dans notre pièce, on a mis Burkinabé. C'est la nationalité, on demande. Même quand je pars ailleurs, c'est ma nationalité, on demande, mais ce n'est pas ma religion. Donc le camarade capitaine Ibrahim Traoré demande à ce que nous soyons soudés. Parce que quand tu écoutes le camarade capitaine Ibrahim Traoré, il est là pour révéler aux Africains ce qu'ils nous ont amenés à être pauvres et ce qui a endeuillé même le sous-région. Parce que
L'Occident est venu pour manipuler et tuer et voler. Donc il veut qu'on se réveille. Aujourd'hui, le Burkinabé ne doit pas voir le camarade capitaine Ibrahim Traoré comme un président qui appartient à un groupe d'hommes ou qui appartient à une religion. Le président, camarade capitaine Ibrahim Traoré, appartient à tout le peuple du Burkina Faso, donc qui est un pays laïque. Donc tout acte, toute prononciation, toute décision que le président, camarade capitaine Ibrahim Traoré prend, c'est pour le bien de tous les Burkinabés. Si aujourd'hui d'autres personnes veulent utiliser les mots, les dits du capitaine Ibrahim Traoré à d'autres fins, ça n'engage que eux. Sinon, nous on retient de notre leader qu'il a dit que la religion est pour la paix. La religion est pour la vie sociale. La religion est venue de façon impartiale. Dieu n'a jamais dit à quelqu'un d'ôter la vie à son prochain. Il n'est écrit dans nulle part dans les livres saints qu'il faut exterminer ceux-là qui ne sont pas de votre bord. D'ailleurs même, il est dit, Dieu dit que si lui, il voulait, il va nous créer une seule communauté. C'est lui qui nous a fait créer différemment. Que conquérissons-nous dans le bien. C'est ce qui est dit. Aujourd'hui, le capitaine Ibrahim Traoré parle des religieux qui interprètent mal les livres, qui transmettent mal des messages que la religion comprend, qu'il n'a pas dénigré la religion, mais il a dénoncé les pratiques néfastes des pratiquants des religions. D'accord. Concernant la sécurité, aujourd'hui, nous sommes plus que satisfaits de notre armée, de nos FDS. Vous voyez, quand le capitaine Ibrahim Traoré et son équipe sont venus au pouvoir, c'est une minorité d'hommes qui ont cru en eux. D'ailleurs, même ce qui nous fait mal aujourd'hui, c'est là qui n'ont pas accordé le bénéfice du doute dès leurs arrivées. Ce sont eux, la majeure partie, beaucoup de gens aujourd'hui sont venus s'accaparer du système pour transformer les messages du capitaine Ibrahim Traoré. Donc aujourd'hui, nous, on a foi, on est serein. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, notre sécurité, on est fiers de notre sécurité. Et concernant le développement, aujourd'hui, le capitaine Ibrahim Traoré, quand ils ont fait l'analyse de l'autosuffisance alimentaire, ils ont trouvé que tant que les Burkinabés ne vont pas s'en donner à l'agriculture, on ne pourra jamais nous concurrencer avec les pays développés. Parce que c'est lui qui te nourrit, c'est lui qui te dirige. Donc, le capitaine Ibrahim Traoré a invité tous les opérateurs économiques à s'accaparer du système agriculture. Parce que c'est ce qui pourra nous sauver. D'accord. D'autres personnes ont voulu jouer au malin. Mais notre pouvoir, les dirigeants de notre pouvoir aujourd'hui, ils sont avertis. Ils ont vu où est-ce qu'ils veulent nous amener. Ils ont dit plus d'importation de riz, cultiver le riz, transformer le riz pour qu'on puisse avoir l'autosuffisance alimentaire. Pourquoi ils ne sont pas allés là-bas? D'autres ont préféré aller se réfugier dans les mines avec leur fortune. Alors que non, ce n'est pas les machines qui peuvent nourrir les Burkinabés. Ce n'est pas en extrayant de l'or qu'on peut nourrir tous les Burkinabés. Donc, le capitaine Ibrahim Traoré, quand il a dit on n'importe plus le riz, mais celui qui veut importer le riz n'a qu'à cultiver le riz. D'autres ont interprété ça mal. C'est tout à fait normal qu'aujourd'hui, notre armée, nos dirigeants, adoptent des systèmes qui peuvent leur permettre d'avoir la confiance du peuple. Aujourd'hui, pour avoir la confiance du peuple, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les nourrir, il faut les soigner. Alors, côté santé, qu'est-ce que ce pouvoir-là, le capitaine n'a pas fait pour le peuple burkinabé? On a vu des
des ambulances, on a vu des cliniques ambulantes, on a vu des hôpitaux réhabilités, on a vu des hôpitaux reconstruits, on a vu qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait pour qu'on puisse être soigné. Donc on est fiers de ce gouvernement-là. Par rapport au discours proprement dit, le discours du 16 juillet de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, alors qui a fait un bilan très positif, qui a ramassé, qui a touché à la vie de la nation sans tabou, et qui est très à l'aise, qui a tout expliqué, ce qui est fait, ce qui n'est pas fait, pourquoi c'est fait, comment nous devons être, comment nous devons nous comporter sur cette révolution progressiste populaire. Alors moi, je le félicite par rapport à tout ça, parce que dans son discours, il a été clair. Chacun doit savoir raison garder. Nous n'avons qu'un seul pays et la même vision doit être unique et indivisible. Vous n'êtes pas sans savoir que l'année passée ou l'année passée, si je ne me trompe pas, toutes les autorités militaires étaient à propos de la société avec nous, ont été très clairs avec nous. Tous les FDS, toutes les forces de l'ordre et de sécurité doivent se reconnaître à son excellence le capitaine Ibrahim Traoré. Donc pas de division aucune. Donc je pense que c'est ce qui a été rappelé aux uns et aux autres. Si les gens n'ont pas cette information, voilà, nous sommes effectivement avertis et tout le monde est unanime là-dessus. Et c'est comme un père de famille, personne n'acceptera qu'on vienne effectivement appeler quelqu'un d'autre chef de famille. Ce n'est toi. Donc je pense qu'il n'y a rien de sorcier à la matière. Par rapport effectivement au développement, le constat il est réel, il est effectif. Le développement dans les 17 régions de Burkina Faso est en marche et la guerre est aussi en marche. Quelqu'un disait la fois dernière que non, qu'on devait effectivement tout laisser pour se concentrer à la guerre. J'ai dit c'est des erreurs. L'ennemi aurait gagné. Nous devons effectivement continuer la dynamique de développement et aussi combattre l'ennemi comme ça se passe actuellement. J'aime le dire, nos FDS ont déjà fini la montée de puissance et maintenant ils incarnent la puissance de feu. Donc il faut que nous reconnaissons effectivement à nos forces de l'ordre de FDC. Par rapport au développement, il n'y a pas cette région où il n'y a pas de boulot. Depuis 60 ans, ce qui n'a pas été fait, voilà en 3 ans que le Burkina Faso se retrouve. Et ce qui est plus intéressant de tout ça, tous les Burkinabés ont pris conscience. Même un sachet vide, tu ne peux pas jeter comme ça encore au Burkina Faso. Par rapport à la centralisation de Faso Nebo, allez-y comprendre comment l'autorité est en train d'être prête à nos communautés, à la base. Donc, juste vous dire sincèrement, moi je sors très agrandi effectivement dans cette activité de relevabilité, j'allais le dire, et de nous soutenir par rapport à la vision et de nous rappeler ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire sur cette révolution progressive et populaire.